Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo qui est sur la transformation digitale des entreprises françaises. On va commencer tout de suite. Alexis. Oui, donc bonjour à tous. En France, en 2016, beaucoup d'entreprises ont déjà réussi leur transformation digitale. Mais qu'en est-il des TPE et PME qui représentent à elles seules 99% des entreprises françaises? Eh bien écoutez, pour vous répondre, le premier argument à avancer, ce serait que seulement 60% d'entre elles la transformation digitale intéressante et importante pour elles, alors qu'ils sont près de 90% à le conseiller à d'autres entreprises, que ce soit TPE ou PME, concurrents ou non. Alors, effectivement, comme Nicolas vient d'annoncer, on sent en fait une peur de cette transformation. Vous avez une étude qui a été réalisée très récemment qui explique qu'on a 3 dirigeants sur 10 qui pensent que le digital n'est pas un feature pour les entreprises françaises. Alors, ce qui peut nous rassurer, c'est que c'est des dirigeants en général de plus de 50 ans ou ceux qui n'ont pas de salariés. Et ça reste quand même préoccupant parce que on sait que cette transformation digitale, tôt ou tard, c'est soit on l'a subit ou soit on l'accepte. En parlant d'acceptation ou de soumission, il y avait une question à poser qui était pourquoi les entreprises françaises, aujourd'hui, doivent-elles accélérer leur transformation ? Eh bien, je répondrai avec un premier argument qui est de dire qu'il y a un décalage déjà qui se fait entre les consommateurs et les acteurs du marché, donc les entreprises, puisque 59% des Français donc, achètent déjà en ligne, alors que seulement 11% des entreprises françaises vendent en ligne. Donc le premier décalage se fait ici. Ensuite, 20% des entreprises françaises sont présentes sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, les réseaux sociaux sont un moyen aujourd'hui qui est absolument incontournable pour augmenter ses parts de marché et ses ventes, les ventes d'une entreprise. Donc on a dit que 20% de ces entreprises étaient présentes sur les réseaux sociaux, alors que la moitié des Français de plus de 12 ans sont inscrits sur au moins un réseau social. Alors oui, effectivement, et surtout en accélérant cette transformation digitale, ça va permettre à une entreprise d'agrandir son part de marché, mais aussi de se développer très rapidement. Vous avez 40% des entreprises françaises qui ont accepté cette transformation digitale, qui ont trouvé tout de suite de nouveaux clients. Ensuite, vous avez 41% qui ont accepté, ont trouvé tout de suite de nouveaux fournisseurs. Donc ça reste quand même un facteur qui devient incontournable pour cibler efficacement, pour connaître ses clients et pour interpréter ces statistiques, qui est la data, qui est très important. Peut-être on fera une prochaine vidéo sur ça aussi. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de très agréable pour poursuivre. Alors moi j'avais une question un peu plus précise. Comment un secteur d'activité aussi exigeant que par exemple celui de la comptabilité peut-il espérer réussir sa transformation? Bien écoutez, moi je vais vous répondre très simplement finalement, et ce serait grâce à l'ubérisation du système. Je m'explique, l'ubérisation du système permet d'être plus mobile, plus pratique et surtout plus collaboratif. Dans le domaine de la comptabilité, on sait très bien qu'il ne va pas très bien bouger, en tout cas pas aussi rapidement que le domaine du digital. Du coup, il va falloir s'adapter. Pour ça, différents moyens existent, que ce soit des applications bancaires ou des applications de gestion de fichiers partagés, notamment les clouds ou Google Drive, des plateformes intelligentes et collaboratives, mais aussi, depuis très peu, il existe sur les différents stores des applications d'experts comptables, notamment je pense à celle de Sogapex Expert Comptable, qui permet en temps réel de partager ses fichiers clients depuis votre ordinateur directement sur vos smartphones. Comme le dit Nicolas, c'est tout à fait vrai parce que vous avez dans ces secteurs d'activité certaines tâches comme la saisie des factures ou aussi la déclaration fiscale qui sont des activités très courantes et qui, grâce à la digitalisation, ça va leur permettre en fait d'être plus rapide, d'être plus efficace pour gérer ces activités courantes. J'avais une autre question. Aujourd'hui, quels sont les différents moyens mis à disposition des entreprises pour réussir à s'adapter à la transformation digitale, Alexis? Bien, en France, donc comme dans beaucoup de pays, le smartphone aujourd'hui a considérablement remplacé le mobile basique.
Pourtant, seuls 41% des TPE-PME françaises sont équipées d'un site dit responsive. Alors un site responsive, c'est un site qui est créé spécialement pour s'adapter aux différents devices, donc tablettes et smartphones. On rappelle bien sûr que le smartphone est aujourd'hui un moyen absolument incontournable pour l'entreprise, pour notamment améliorer l'expérience utilisateur des consommateurs. C'est un moyen qui est mis à disposition des entreprises, mais qui n'est pas optimisé à 100%. Oui, surtout, les moyens qu'offre le digital, c'est colossal. Vous avez, par exemple, les entreprises françaises sont généralement trop peu présentes sur les réseaux sociaux, alors que quand on regarde même les chiffres récents, vous avez que 19% qui ont un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, sachant que c'est quand même un moyen qui permet de se rapprocher de ses clients, mais aussi d'avoir une connaissance qui est quand même assez pointue pour mieux répondre à leurs attentes. Et c'est quand même dommage pour les TP et les PME de passer derrière cette opportunité-là. Eh bien, après avoir vu ces arguments favorables en faveur de la transformation digitale des entreprises, on peut quand même se poser la question de savoir en quoi la transformation digitale peut-elle être une menace pour la société française. Le premier argument qu'on pourrait avancer, c'est les métiers qui vont être menacés. Il y a des métiers, c'est comme ça, à cause de la digitalisation, ils vont être amenés à disparaître. Je pense notamment aux experts comptables, on l'a vu précédemment, mais aux télémarketeurs, aux caissiers, aux contrôleurs de train ou encore aux postiers. Pourquoi ? Parce que leur travail, vulgarisé finalement, est de faire tout le temps la même tâche de manière répétitive. On a à l'heure actuelle des robots qui sont capables, en moins d'un battement de cils, de faire plus de 10 000 opérations d'achat ou de vente sur les marchés de trading. Donc finalement, est-ce que c'est une question de temps ou est-ce qu'on va réussir à s'arrêter là-dessus et avant que certains métiers ne disparaissent. Surtout, quand on regarde aussi, il y a quelque chose d'important que je souhaite souligner, c'est la déshumanisation en fait, des relations. Vous avez aujourd'hui, dans les entreprises qui sont en train de se digitaliser, je prends notamment le cas des banques ou des assurances, vous avez la relation entre les humains qui deviennent de plus en plus compliquée parce que vous avez des machines qui commencent à prendre la place, par exemple, dans les banques, au niveau des accueils, vous avez des ILS ou aussi vous avez des robots qui répondent directement à la place des humains. Et alors que le digital, le but c'est de connecter les gens, d'avoir plus de relations, d'avoir plus de contacts et de créer une proximité. Et donc c'est quand même assez dommage, mais je pense que ça reste quand même, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à ce niveau-là. Et bien voilà, donc on a fait le tour aujourd'hui pour ces questions sur la transition numérique. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Ciao. Merci à vous, au revoir. Au revoir.